C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir fort nombreux devant mon petit écran pour suivre cette édition à langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info. Bonjour et bienvenue. La publication de la décision de la Cour suprême kenyane vendredi de la semaine passée sur l'invalidation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta était un coup de tonnerre dans la capitale kenyane. Dans la surprise de tout le monde, Uhuru Kenyatta a accepté cette décision et a appelé tous les Kenyans à respecter les décisions de la justice. Au même moment, les opposants étaient dans les rues pour manifester leur joie. Révérend Bazikamwe nous en dit plus. Les militants de l'opposant Raila Odinga ont descendu dans les rues vendredi matin pour manifester leur joie. La Cour suprême kenyane venait de publier sa décision d'annuler le scrutin d'il y a 15 jours. Le président sortant Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur par la commission électorale kenyane. La Cour suprême a pris cette décision après la plainte du camp de Raila Odinga qui avait dénoncé les élections pleines d'irrégularités et de fraude. Le président de cette cour, David Maraga, n'a pas craché ces mots en affirmant qu'après analyse, ces élections n'ont pas suivi les prescrits de la Constitution et de la loi kenyane et qu'en conséquence, elles doivent être reprises dans un délai de 60 jours. C'est la satisfaction de Raila Odinga qui salue cet acte de la Cour suprême, inédite dans l'histoire de la démocratisation en Afrique. À cette même occasion, il récuse la commission électorale kenyane qui a fraudé le scrutin en faveur de son concurrent Uhuru Kenyatta. À la proclamation des résultats, de nombreuses violences se sont accentuées dans la capitale kenyane, au moins une vingtaine de morts au cours de ces manifestations de contestation de ces derniers. Et la principale plateforme de l'opposition burundaise Senarede se réjouit de la décision de la Cour suprême kenyane qui a montré son indépendance. Selon Charles Nditije, le président du Senarede, cela devrait inspirer la justice burundaise et les autorités du pays qui ne font qu'instrumentaliser l'appareil judiciaire pour leurs propres intérêts. Suivez à ce propos Charles Nditije, il a été joint par téléphone. Je voudrais d'abord saluer le courage, la détermination, le sens de l'État dont on fait preuve ces juges de la Suprême en invalidant les élections. Cela témoigne d'un ferme engagement en faveur de la paix, en faveur de l'intérêt général. Et cela démontre à suffisance qu'il y a encore dans certains pays des juges qui disent la loi, des juges qui ne sont pas instrumentalisés par le pouvoir en place. Vous savez donc ce courage, le pensais que cela devait faire entrer dans les annales et servir de leçon, servir de modèle pour les autres pays africains. Et cela tranche totalement avec l'attitude irresponsable des juges de la Cour constitutionnelle. Souvenez-vous que certains sénateurs du parti CNDD-FDD avaient saisi la Cour constitutionnelle pour lui demander si M. Visa pouvait présider un troisième mandat. Et dans leur délibéré, 4 juges sur 7 s'est prononcé en disant clairement que ce troisième mandat est contraire à la Constitution. Mais par après, ils ont été tutoyés, ils ont été intimidés, ils ont dû revenir sur leur décision. Souvenez-vous, le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle s'est nommé administrateur à la paradis, ce qui était contraire à la loi. Le vice-président de cette cour, M. Badr Sylvestre, a pris son courage à deux mains. Il a refusé de trahir le serment qu'il a prêté et il a été pourchassé. On voulait même l'éliminer et il a dit qu'il voulait s'enfuir avec sa famille jusqu'à ce jour. Donc cela montre clairement que ce juge est plongé le pays dans la crise actuelle. Il porte une grande responsabilité parce que s'il avait dit le droit, c'est vrai que M. Kouroumi respecte rien. Il aurait pu éventuellement continuer sa marche forcée, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait, donc quelque part, ils ont la crise profonde qui se vit, et les conséquences, vous le connaissez. Et justement, par rapport à cette invalidation des élections par la Cour suprême kenyane,
Les réactions ne cessent pas de tomber au sein du parti MSD. Les juges de cette cour ont montré l'amour qu'ils ont envers leur pays, le Kenya. Et Peter Similimana, porte-parole de ce parti, regrette le comportement des observateurs internationaux qui ont tendance à négliger ou à minimiser les irrégularités, petites soient-elles, dans les élections en Afrique. Suivez-le. iriya ngingo ya sentare ntahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya. La décision de la Cour suprême d'invalider l'élection au Kenya a montré à la population kenyane le respect d'abord des patries. Donc ce sont des patriotes. Ils ont montré à la nation qu'ils ont une justice, montré au monde entier qu'ils ont besoin de faire développer le pays, pas pour être dépendants d'une seule personne. Ce qu'ils ont montré, c'est-à-dire qu'ils ont montré que l'important, c'est pas une personne qui va diriger le pays, mais le plus important, c'est que la population kenyane ait la liberté. De deux, c'est pour les observateurs, il faut qu'ils en tirent une leçon. Les observateurs ou les présidents des pays ou les sociétés, par exemple l'ONU, quand ils arrivent dans les pays qui ont des problèmes de sécurité, ils prennent à la légère ou ne prennent pas au sérieux les problèmes qui se trouvent dans le pays pour minimiser ou ignorer les petites erreurs. Je voulais vous rappeler que les observateurs ont confirmé que l'élection a bien passé. Mais la Cour suprême, en consultant les lois kenyanes et l'avenir de leur pays, même s'ils ont confirmé que l'élection a bien passé, c'est pas vrai. L'autre leçon, si on voit les pays africains, notamment le Burundi, il faut qu'on sache qu'au Burundi, il n'y a pas de justice. La justice est absente parce que si on avait une justice, plus de centaines de la population n'auraient pas été tuées. Si on a une justice comme celle de la République kenyane, aurait stoppé Nkurunziza de briguer un troisième mandat non reconnu par l'accord d'Arusha et la constitution du Burundi. Bari kubuza Nkurunziza kubandanya kwitoza binyuranye n'amategeko yose, no kuvuga amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro. Le parti MSD s'est exprimé également sur les prières organisées souvent par le parti au pouvoir, le CND, FDD. Et Peter Similimana, porte-parole de ce parti, trouve que le parti CND-FDD a préféré se cacher derrière les prières pour que les Burundais se rangent derrière Pierre Nkurunziza, alors que c'est lui l'origine de tout le mal que connaissent les Burundais depuis 2015. Suivez-le encore une fois. Mu gihugu c'u Burundi, Nkurunziza atareta shengero. Au Burundi, on n'a pas le gouvernement basé sur la religion, ou la religion qui gouverne le pays, comme on le voit dans des autres pays, par exemple en Iran, où c'est la religion qui met un gouvernement. Donc, ce qui se passe au Burundi, c'est une pire hypocrisie ou la malignité faite par la partie au pouvoir, CNDD-FDD, avec Nkurunziza. Parce que ce qu'il appelle Dieu, pour moi, je pense que ce n'est pas le Dieu que je connais, ou même les Burundais connaissent. Car si Nkurunziza obéit le Tout-Puissant, comme il le dit, il ne peut pas tuer les Burundais comme il le fait chaque jour. Si Nkurunziza obéit Dieu comme il trompe les Burundais, il ne peut pas emprisonner les Burundais. Et en fait, si Nkurunziza obéit Dieu comme il le sait, il ne pourrait pas exiler les Burundais et qu'il vient avec sa femme pour danser et chanter alors que les Burundais sont dans des misères. Mais les gens qui connaissent la théologie savent que les déchemins trompent un loup. Donc on ne peut pas prier et faire des mauvaises choses. Nkurunziza sache que 90% des Burundais croient en Dieu, connaissent réellement la prière. Et c'est à partir de la prière qu'on sorte de la misère. Et lui, ce qu'il fait, c'est juste pour tromper les gens, pour qu'ils espèrent que Dieu va faire des miracles, alors qu'il n'a pas de miracle. Ce Dieu d'apporter les pierres portant des slogans, on a souffert. Ces pierres portant des slogans rancuniers datant de 1972 du passé du Burundi pour 7 siècles. Dernier élément de cette édition, à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018 au Burundi, les grognes des enseignants sous la politique de redéploiement se font entendre. En effet, certains enseignants sont redéployés d'une province à une autre ou à l'intérieur de la province. Une bonne partie de ces enseignants dénoncent des visées politiques qui seraient derrière cette mesure, étant donné que leurs places sont occupées par d'autres enseignants, soit du parti CNDD-FDD ou qui reçoivent ces places moyennant une corruption aux autorités de l'enseignement provincial. À ce sujet même du redéploiement des enseignants, le Forum pour le renforcement de la société civile burundaise FOSC relève les mêmes manquements de cette politique qui ne vise que des enseignants suspects et de ne pas soutenir le pouvoir de Pierre Nkurunziza.
Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FOSC, indique que la plupart des enseignants ciblés de cette politique sont mal vus par le pouvoir. Et le FOSC se demande si les enseignants qui restent pourront être à mesure de couvrir les écoles qui accusaient déjà un manque criant d'enseignants. Suivez-le. Bon, prenons comme cas illustratif, effectivement, le cas du redéploiement des enseignants qui fait l'actualité aujourd'hui. Prenons l'exemple de la province de Bururi, où on a essayé de compter le nombre de personnes qui ont été redéployées. Ainsi, en province de Bururi, on a au moins 418 enseignants au total. 418 enseignants au primaire au total. Alors, sur ces 418 enseignants, 105 enseignants ont été redéployés en province Karousse. 79 enseignants ont été redéployés en province d'Ogitega. 137 enseignants ont été redéployés en province Makamba et 97 enseignants ont été redéployés dans d'autres écoles à l'intérieur même de la province de Bururi. Alors, face à ces effectifs, la question est de savoir si le nombre d'enseignants qui restent vont couvrir toute la province Bururi. Si vous regardez très bien, vous voyez que le nombre d'enseignants qui restent ne peuvent pas couvrir toutes les écoles primaires de la province de Bururi. Nous avons contacté quelques personnes, quelques personnels du ministère de l'Éducation et quelques membres du CNDD-FDD à qui nous avons demandé réellement les motivations les motivations réelles qui sont derrière cette opération. Ils nous ont bien confirmé que les visées politiques, les mobiles politiques sont derrière cette opération de redéploiement des enseignants. Ils nous ont confirmé que les enseignants sont craints par le régime parce que ce sont des personnes qui sont formées, parce que ce sont des intellectuels qui peuvent analyser correctement la situation sociopolitique qui prévaut au Burundi. Ces enseignants sont donc soupçonnés être contre le régime de Pierre Nkurunziza. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenus compagnie. À la prochaine.